Chapitre 2. Un étrange inconnu se manifeste. Taruki lança avec dextérité ses aiguilles empoisonnées. Enfin, ce fut ce qu'il tenta de faire, mais une pression brutale s'exerça sur lui à ce moment-là. Ses mains furent immobilisées. En analysant cette pression, il comprit qu'il était ligoté. C'était tout à fait semblable à un python qui enserrait sa proie de son puissant corps pour lui empêcher le moindre mouvement. L'adolescent pensa que c'était l'œuvre d'un humanoïde. En effet, il aperçut un être derrière lui, qui le ligotait d'une main. De son autre main, l'inconnu bloqua le cou du garçon, dans le but de l'empêcher de tourner sa tête pour essayer de l'identifier. Puis il approcha sa tête et murmura dans le creux de son oreille : « Tu devrais peut-être arrêter de faire n'importe quoi. Qu'en penses-tu » Quelle voix douce et autoritaire. Il avait des sueurs froides rien qu'en l'écoutant. Cette manière de parler. Celui qui le retenait n'était visiblement pas n'importe qui. « Que me veux-tu ? Es-tu sourd ? Je te demande de cesser de faire n'importe quoi. Ton acte ressemble à un caprice d'un enfant de 2 ans. Tu n'es pas chez toi ici. » « Quoi ? Qui es-tu pour oser me critiquer ? Je ne suis pas n'importe qui et je suis très fort. Alors là, tu vas commencer par me lâcher. »« Fort ? Toi être fort ? Je trouve que tu n'es pas plus fort qu'un microbe. » « Espèce de... » L'inconnu le relâcha brutalement. L'adolescent voulut se tourner, mais il reçut un coup de paume dans le dos qui le fit tomber de l'arbre. Par le choc, ses épines de métal lui échappèrent des mains. Un Giras l'attendait à la réception, ses cornes bien mises en évidence. Pendant sa chute, Taruki s'en aperçut. Il matérialisa précipitamment un grappin et le lança sur une branche située plus bas que celle où il avait été perché. Il s'y hissa, fier d'imiter Tarzan. Mais une ombre rapide se fit apercevoir derrière lui. Et de nouveau, Taruki se fit éjecter sans connaître le visage du coupable. Mais cette fois-ci, il n'y avait aucun Giras au terminus. Il avait été poussé par une plus puissante force que précédemment et sa trajectoire était horizontale. Sa vitesse de projection était telle qu'il chuta à terre avant même de pouvoir réutiliser le grappin. Puis, poussé par un réflexe d'urgence, il voulut se relever. Mais ce ne fut pas possible. Des épines de métal atterrirent tout autour de lui, à 1 millimètre près de son corps. En voyant cela, Taruki déglutit. Par réaction, il releva un peu sa tête. Les Giras s'approchaient dangereusement. Il refit une tentative pour se relever, mais les épines avaient cloué le tissu de ses habits. « Non, mince, je n'arrive plus à me relever !» s'inquiéta Taruki, qui essaya de les retirer. Les épines étaient tellement enfoncées dans le sol qu'on ne voyait plus que leur base. L'adolescent ne parvint pas à s'en défaire, tout comme il ne parvint pas à déchirer ses vêtements. Il était désormais sans défense, et les Giras étaient près, trop près, c'était sa fin. Il avait été neutralisé par un parfait inconnu qui ne semblait pas lui vouloir du bien. Il crispa les yeux en attendant que la mort le frappe. Les Giras aperçurent quelque chose et ils s'arrêtèrent net. Leurs lourds sabots étaient au repos et libéraient un silence presque surnaturel. Leurs yeux se reposèrent sur un obstacle qui leur empêchait l'accès à Taruki. Cet obstacle était silencieux et attendait. Étonné par ce silence subit, Taruki ouvrit légèrement les yeux avant de les ouvrir complètement. Une silhouette se dressait entre lui et les Giras. L'adolescent ne put rien distinguer d'elle à cause de cette nuit noire provoquée par leur colère. Si elle se dressait entre eux, alors cette silhouette était de son côté. Enfin un allié. « Fais attention, avertit Taruki, ils sont très forts. » La silhouette ne répondit pas. Les Giras s'inclinèrent profondément devant lui, puis ils se relevèrent dans un léger bruit. Ce fut au tour de la silhouette de s'incliner devant eux, la tête baissée. Après cela, les créatures prirent la parole, mais ils parlèrent dans un langage inconnu. Le mystérieux individu leur répondit toujours accroupi, et une longue conversation s'engagea. Taruki ne comprit rien à ce qui était en train de se passer, puis au bout d'un moment, qui semblait être
au clouer une éternité, les Giras s'en allèrent. Il a réussi, grâce à lui, je vais pouvoir garder le trésor. C'est un allié sans aucun doute. Pensa-t-il enjoué, le ciel reprit sa tête bleu foncé, la lumière regagna les lieux. Il était en mesure de contempler son sauveur et, il était bien au-delà de toutes ses attentes. Ce dernier se retourna, s'avança vers lui et s'accroupit juste devant l'adolescent. Taruki releva un peu sa tête pour l'identifier et fut frappé d'une vision sans pareille. Jamais il ne pensait voir un tel être de son existence. Un homme d'une beauté incroyable se tenait gracieusement devant lui. Il était bleu, ce bleu virait presque au noir et faisait inévitablement penser à un ciel d'orage. Mais quelle belle couleur dégradée! L'adolescent fut ensuite ébloui par son aspect général qui dégageait une forte impression de puissance. Il était habillé d'une armure ornée d'écritures mystiques luminescentes qui couvraient un corps musclé. Lorsque Taruki observa son visage, il y vit une grâce, une beauté jamais rencontrée. Ses traits soignés étaient fins et il exprimait une perfection totale. On aurait dit un dieu. Ses cheveux noirs métalliques ondulés étaient légèrement portés par la brise. Son regard d'un vert profond aussi perçant que ceux d'un aigle et exerçait un charme de serpent à sonnette. Devant une telle beauté de la nature, Taruki s'extasia de la voir pour allier. Il voulut prendre la parole, mais l'inconnu la prit avant lui. « À qui ai-je l'honneur ?» demanda le bel inconnu. « Taruki, et toi, qui es-tu ?»« Mon nom n'a aucune importance, tu ne crois pas ?» constata l'être bleu avec un doux sourire. « Je t'appelle comment alors ?» s'enquit Taruki désorienté. « Comme tu le souhaites. »« Hein, t'es bizarre. Il faut bien avoir sa part d'originalité, non ? Toi par contre tu sembles terne, sans réelle personnalité. »« Comment peux-tu prétendre ça ? Tu ne me connais même pas. » »« Eh bien, l'acte que tu viens de commettre n'est pas glorieux. » Taruki se renfrogna, mais sa position ne lui permit pas le moindre mouvement. Son interlocuteur était d'une telle prestance, d'une telle beauté. L'adolescent était un peu effrayé car il semblait être en présence d'un être surpuissant, très sage et possédant un savoir mythologique. En fait, rien qu'en le voyant, il se demandait s'il n'était pas en présence d'un dieu. Est-ce que tous les habitants de cette île étaient comme lui ? Il fallait absolument qu'il sympathise avec cet être. « Est-ce que tu peux me libérer ? Demanda Taruki avec un air mielleux. « Pourquoi cette position t'inconforte ? Demanda l'être bleu avec un ton moqueur. « Évidemment que oui, sinon je ne te le demanderais pas, rouspéta Taruki. Et que me donnerais-tu en échange ? Non mais je rêve, pensa Taruki en fulminant intérieurement. Je n'ai rien à te donner, sinon ma gratitude, fit-il en se retenant. La gratitude, hein ? L'as-tu déjà éprouvée, ne serait-ce qu'une seule fois ? Demanda l'être bleu avec un ton provocateur. Taruki n'apprécia pas ces critiques déguisées, mais pour se libérer, il ne devait surtout pas entrer en conflit avec lui. Oui, bien sûr que je l'ai déjà éprouvé, des centaines de fois pour tout te dire. Tu mens très mal, tu sais. Le mensonge n'est pas vraiment un art que tu maîtrises, n'est-ce pas ? Si tu veux que je te libère, il va falloir répondre à quelques-unes de mes questions. Du genre ? Demanda Taruki. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ce à quoi tu pourrais penser. D'accord, on fait comme ça, accepta l'adolescent. L'être bleu le considéra du regard. En premier, j'aimerais connaître la raison de ta présence en ces lieux. Vois-tu, tous les habitants de cette île connaissent ta présence et ils s'inquiètent. C'est pour cela qu'ils m'ont envoyé établir ton identité ainsi que tes intentions. Tu me comprends ? Oui, c'est normal, et tu fais bien de la poser, car tu vas pouvoir m'aider. Hein ? C'est un horrible être qui m'a forcé à venir ici.
soi-disant, pour rendre compte de ma manière de vivre. C'est un être sans cœur qui n'a pas arrêté de me porter atteinte et qui a violé ma vie privée. Oh, il a pas l'air très gentil, fit l'inconnu en se moquant légèrement de lui. Ce n'est pas drôle. Si tu le rencontrais, tu aurais vraiment envie de le tuer. Mais mais que t'a-t-il fait pour lui en vouloir à ce point? Les pires bassesses qui soient. Il n'a pas arrêté de m'empêcher de vivre. Par exemple, il m'empêchait de m'éclater, de faire les magasins, de parler à mes amis, de réviser, d'aller au cinéma. En plus, il m'empêchait d'accéder à mes loisirs, et pour couronner le tout, il n'a pas arrêté de me faire la morale. Quel type de morale? Si tu ne te remets pas en question, tu iras droit à la catastrophe. Se moqua Taruki en déformant sa voix et en faisant des mimes ridicules. Ton comportement est exécrable et lâche. Ce n'est pas une solution de persécuter ceux qui mettent les doigts dans le nez et sur une vérité qui te gêne tant. Et patati et patata. Tu vois le genre. L'être bleu rit. C'est un camarade de ton entourage, c'est cela? Reprit ce dernier en rigolant. Non, même pas, c'est un pauvre nigaud qui parlait dans ma tête, parce qu'il avait peur de se prendre la raclée du siècle. Ah, je vois, tu as peur du psychiatre. Ah, mais de quoi tu parles? Ces voix, es-tu certain que ce n'était pas toi? Au départ, je croyais, mais non. Pour preuve, il a prophétisé que je le rencontrerais dans un mois, c'est-à-dire aujourd'hui. Le visage de Taruki pâlit. Ce n'est pas toi, j'espère, s'inquiéta-t-il. Qui suis fou? Non, c'est toi. Mais non, c'est toi qui m'as contacté. Allô, allô, Taruki, est-ce que tu entends ma voix dans ta tête? Je suis l'ennemi qui va détruire ta vie, fit-il en se moquant de l'adolescent. Comme si je savais communiquer dans la pensée des gens, rajouta l'être bleu en ricanant. C'est du channeling, soi-disant. Peut-être, reprenons. C'est lui qui t'aurait fait venir ici? Oui. L'être bleu réfléchit un bref instant avant de reprendre. Le seul à pouvoir transférer un inconnu dans cette île est notre roi, informa-t-il sobrement. Votre roi? Oui, si tu souhaites le voir, il faudra passer par moi. Cependant, si tu as l'intention de le tuer, tu auras toute la population de Kinéa sur ton dos. Kinéa, c'est quoi? Le nom de cette île, c'est un joli nom, tu ne trouves pas? Pauvre idiot, murmura Taruki. Pardon? Demanda l'être bleu. Rien. Puis-je connaître tes intentions maintenant? Demandez à votre roi de me lâcher les baskets et de me renvoyer sur terre. Pour la seconde fois, tes intentions. Mais je te l'ai. Tu continues à mentir. Je te l'ai déjà dit, tu mens très mal. Puisque tu ne souhaites pas me le dire, je vais le deviner. Tu as l'intention de le tuer et de lui faire payer ce qu'il t'a fait en tuant ses proches. Si dans la foulée tu peux ramasser du pouvoir ou de la richesse, tu ne t'en priveras pas. Ai-je tort? Le visage de Taruki pâlit à nouveau, et les traits de son visage se déformèrent pour afficher une expression troublée. Ces paroles le perturbèrent, et il ne savait pas comment réagir. Mais qui était-il? On aurait dit qu'il pouvait lire en lui. Je considère ce silence comme un nom. Qui es-tu? Quel est ton rang? Questionna Taruki perturbé par cette intelligence. Je te répondrai après que tu aies satisfait à toutes mes exigences. Cette manière de parler, lui disait quelque chose. Je peux te dire que ton voyage ici risque d'être très mouvementé et peut-être pas à la hauteur de tes espérances, informa-t-il avec un air très sérieux. Maintenant, je te propose le marché suivant. Si tu me remets la pierre que tu as volée, je te libérerai de ses épines. Et ensuite, dès que je serai libéré, tu me feras quoi? Je te conduirai au village d'Eldar, l'endroit où réside notre roi,
Si tu le désires, tu pourras le rencontrer, mais seulement après avoir appris quelques règles. Puis, tu subiras une interrogation et des tests plus poussés pour que nous puissions mieux te connaître. Je ne suis pas votre cobaye, râla Taruki. Non, mais tu es en danger, rectifia l'être bleu. Très franchement, qu'est-ce que tu penses de moi demanda Taruki qui en avait marre de se faire insulter par son sauveur. Ce que je pense de toi, tu es un sale gamin arrogant qui veut faire sa loi et qui se croit arrivé. Tu adores la société de consommation et tous ceux qui sont différents de toi, comme la petite Florine. Tu les persécutes. Tu vis sur tes bas instincts et tu valorises tes défauts que tu prétends des qualités. Pour résumer, tu n'es qu'un déchet juste bon à mettre aux ordures. Un éclair de conscience frappa Taruki, il avait tout compris. Si cet être avait pu mentionner le nom de Florine, alors tout était clair comme de l'eau de roche désormais. Il savait maintenant pourquoi ce mystérieux être l'insultait de cette manière. Espèce de sale monstre, c'est toi l'être qui m'a parasité. Bravo, bravo, fit l'être peu en applaudissant, mais avec le temps que tu as pris pour le comprendre, une limace aurait déjà parcouru 100 mètres. Par conséquent, je te donne 2 sur 20 pour l'avoir réalisé aussi tard, ironisa-t-il en se moquant ouvertement de lui. Taruki essaya de se débattre, dans tous les sens, mais il ne put effectuer aucun mouvement. Je me présente, mon nom est Kubiya et je suis le dirigeant de cette île. Quoi, tu es le roi? Tu m'as bien compris, je dois dire que tu as été long à la détente pour que quelqu'un de soi-disant intelligent. C'est toi qui m'as empêché d'attaquer ces grosses bestioles et c'est encore toi qui m'as cloué au sol. Excellent, ton cerveau se réveille enfin, confirma Kubiya avec un lâche sourire. Taruki se souvint de tous les mauvais coups que cet être impitoyable lui avait fait subir. Il le harcelait de sa morale venimeuse, que ce soit en cours, pendant un contrôle, durant sa douche, ou ses pauses, durant une conversation, etc. Il ne le lâchait pas, il lui pourrissait sa vie, en l'empêchant de faire ses coups habituels, ou de s'amuser par une voix très puissante et autoritaire qui le clouait sur place. Par une force invisible, cet être l'envoyait dans un mur, un poteau, un arbre, lorsqu'il brillait devant ses amis, ou lorsqu'il s'apprêtait à persécuter un de ses camarades. Par ce procédé de force invisible, non seulement tous ses amis s'étaient retournés contre lui, mais les journalistes, la police, les pompiers, une meute de personnes l'avaient ridiculisé. Il communiquait avec les personnes de son entourage par un procédé similaire à celui de l'écriture automatique, mais en version orale. Cet être semblait tout-puissant, comme si une malédiction lui était tombée sur le dos. Cet être lui avait rendu la vie complètement impossible, à tel point qu'il avait été obligé de le supplier et de lui obéir.